Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juillet 2023 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Le jugement parle de transformation, de prise de conscience, en particulier dans tout le domaine des pulsions et de l'inconscient. Il y a un tournant là qui se dessine pour vous sur ce mois de juillet, des prises de conscience à mon sens, quelque chose qui va se révéler. Alors on regarde les messages de l'oracle. Vous avez le bleuet en couleur qui vous dit de résister aux éléments. On est dans quelque chose qui nous parle de l'expression de soi. J'ai le sentiment ici que les choses bougent et que vous pourriez être tenté d'abandonner quelque chose. Et pourtant, ici, on vous dit de résister, de ne pas lâcher en vous exprimant. Alors, voilà, ici, chakra de la gorge, vous avez des choses à dire, à faire savoir au monde. Ça peut être de plein de façons différentes, mais vous avez des choses à exprimer. Peut-être en écrivant, peut-être en parlant, peut-être en dialoguant avec vous-même aussi. Il y a une histoire de parole. Et puis on nous parle du voyage. Il y a un voyage mental, un voyage physique, un voyage d'exploration sur ce mois de juillet qui est très très cohérent avec Pluton qui est avec la carte du jugement et le transit de Pluton, encore la rétrogradation de Pluton en Capricorne. On va voir ce qu'il y a ici en maison 10 pour vous. On va voir quel est le message du tarot en résonance, mais en tout cas il y a quelque chose qui va s'éclairer peut-être par rapport à votre mission de vie. C'est possible également. Allez, on va prendre les messages du tarot tout de suite, maison par maison. Alors, maison 1, votre état d'esprit, vos possibilités, votre vitalité, votre énergie sur ce mois de juillet. Bon, on a la tour, on a vraiment des choses qui sont en train effectivement de tomber. Vous êtes dans une forme par certains aspects de restructuration. Alors, tout n'est pas en train de s'effondrer, mais il y a des choses qui bougent fortement dans votre vie, dans un domaine particulier, peut-être un point sensible, quelque chose que vous teniez à voir évoluer ou que vous saviez que voilà, que ça s'était bloqué, que ça pouvait plus rester comme c'était. Là, vous avez même, je dirais presque, ce désir en fait de changement, de se départir de certaines choses, peut-être pour certains d'affronter ces peurs. Vous avez plein de choses qui se passent en Lion au sextile de votre signe, les Gémeaux, sur ce mois de juillet. On a Vénus déjà qui est en Lion, qui va y rétrograder le 23 juillet, qui reste tout l'été. On en reparlera de ce transit de Vénus très important. On a également Mars depuis le 20 mai, et jusqu'au 10 juillet, et puis on a également la lune noire. La lune noire, depuis le début de l'année, elle est là en Lion, elle invite à affronter ses peurs, à être... voilà, les peurs en lien, alors il faut voir dans quelle maison en fait la lune noire vient s'exprimer, là pour vous, mais également de façon plus générique, on est sur une notion avec une lune noire en Lion, de compétition avec les autres ou de devoir faire toujours mieux, toujours plus. Il y a peut-être ça aussi qui vient être questionné là. Bon, en tout cas, clairement, vous êtes en train de faire bouger les lignes. Comme je disais, pas forcément dans tous les domaines de votre vie, mais il y a peut-être un secteur particulier où ça vient remuer. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça vient parler de l'argent, ça vient parler également de votre corps, de votre âme, de votre état psychologique aussi d'une certaine manière. Alors ça c'est très très bien. Vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est ça avance petit à petit. Les choses avancent petit à petit. Ça me renvoie indirectement à la rétrogradation de Saturne en Poisson, qui est là pour indiquer que le temps qui impose sa leçon, qui indique que effectivement peut-être l'évolution elle n'est pas aussi rapide,
qu'on le désirait. Alors ici, dans la maison 2, ça vient parler peut-être d'une rentrée d'argent que vous désirez voir venir, ou aussi de se sentir ressourcé, de se sentir en pleine capacité de ses moyens pour pouvoir se lancer sur son parcours de vie. Donc on voit que les choses avancent lentement, mais vous avez cette certitude sur le mois de juillet, vous allez peut-être avoir des signes, vous comprendrez intérieurement, c'est aussi cette idée du voyage intérieur, hein, très connecté avec la maison 10, voyage intérieur qui vous fait comprendre, qui vous fait toucher du doigt que vous êtes sur une voie d'évolution positive. D'accord? Donc les choses vont aller bien, peut-être que ça n'avance pas effectivement aussi vite que vous le désireriez, mais tout est sur les rails et tout est ok, tout est aligné. Maison 3, votre manière de communiquer, les communications de façon globale, de penser pour vous-même, de penser pour les autres, c'est la pensée concrète aussi sur la maison 3, les échanges, les nouvelles avec les autres, avec ses proches en particulier, les contacts avec ses proches, avec les familiers, donc ça peut être les voisins, ça peut être les amis très proches, également les frères et sœurs ici. Alors, 10 de bâton, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce 10 de bâton là sur la maison 3. Quelque chose arrive à son terme au niveau du mental, au niveau, il y a un trop-plein. On voit comment le mental, alors c'est les bâtons ici, c'est pas les épées, mais on est dans la maison 3 qui vous correspond et qui est régie par Mercure. Donc on est dans tout ce qui est intellect et mental. Il y a un trop-plein, ça vous fatigue en fait, vous vous rendez compte que parfois de trop cogiter, de trop être dans le mental, c'est contre-productif. C'est comme si vous étiez en train de, même pas de remâcher quelque chose, hein, de refaire quelque chose comme si vous repartiez à zéro, et on voit que ça vous prend de la vitalité aussi. 10 de bâton, on est fatigué. Vivement les vacances. Il y a besoin de se poser. Alors ça peut être par rapport à des pensées que vous nourrissez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être aussi par rapport à un frère, une sœur. Il y a des questions, peut-être une difficulté aussi à vous déplacer parce que vous avez un problème avec un moyen de locomotion. Moi, j'ai l'impression que l'expression de soi est compliquée et ça me renvoie aussi avec ces bâtons à la maison 1. Vous avez des choses à libérer justement pour lâcher ce fardeau que vous avez le sentiment de remonter jour après jour de la colline, hein, sur la colline, jusqu'en haut pour redescendre comme Sisyphe qui n'a de cesse de remonter son caillou pour voir tous ses efforts vains. J'ai un sentiment d'impuissance qui vient là aussi par rapport à une situation qui prend beaucoup de place dans le mental. On va demander un message complémentaire quand même. Alors, ça c'est bien. Le fou. Le fou qui vient indiquer quand même quelque chose qui s'ouvre. Je vous disais, on se libère de quelque chose sur ce mois de juillet. Le fou ouvre un espace de liberté. Liberté de penser, liberté de s'exprimer. Liberté d'être soi-même, sans lien, sans bagage, libéré. Libéré, c'est très uranien. Uranus en taureau et Uranus, qui a une place quand même particulière aussi par rapport à Vénus, là sur le mois de juillet, on est quand même sur des énergies encore, et à la lune noire. Il y a des tensions dans le ciel. Je reviens dessus sur ces aspects particuliers dans les tirages hebdomadaires, mais il y a quelque chose quand même... il y a quelque chose à aller chercher un peu de façon active. Moi j'ai le sentiment quand même, le fou, il y a une certaine légèreté, mais il va falloir aller chercher sa tranquillité, oser aller chercher la nouveauté dans la relation à l'autre, dans la relation, dans le mental. Voilà. Maison 4, vos fondations, vos racines, le foyer. Alors, on a un nouveau cavalier, beaucoup de choses qui avancent, hein, vous voyez, ce mouvement qui est là. Quelque chose qui est revisité, avec un certain idéalisme, qui est positivé, qui est... oui, il y a comme une guérison ici du cœur, quelque chose qui vient prendre du sens. Peut-être quelque chose qui vous permet de comprendre la personne que vous êtes aujourd'hui.
avec ses forces et ses faiblesses, ses défis, on va dire, plutôt que de parler de faiblesse. Quelque chose vient vous toucher dans votre âme, dans votre cœur directement. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se construit par une exploration de soi-même, par une avancée en soi, vers quelque chose, vous voyez, ce chemin vers la lumière. Il y a un parcours ici, quelque part un parcours initiatique pour avancer. Le foyer est protégé, il y a quelque chose qui se construit, qui est très agréable, plein de douceur. Peut-être que vous prenez soin aussi simplement de vous-même, un peu en mode cocooning. Il va y avoir un temps, je pense, sur ce mois de juillet, de pause pour vous nourrir dans votre base. Je regarde ce qui se joue là, en fait, je veux voir par rapport aux valeurs. La reine d'épée, ouais. Alors là, vous voyez, il y a une utilisation du mental qui est beaucoup plus acerbe. On n'est pas dans je rumine. Non, là, on comprend les choses. Donc, sur vos valeurs, sur qui vous êtes, ce que vous voulez être, comment vous pensez les choses, hein, vous positionnez des éléments très clairement. Je reviendrai dessus plus précisément, mais vous voyez, il y a quelque chose qui se redéfinit pour aller vers plus de discernement, je pense. Maison 10, là, depuis tout à l'heure, je veux savoir. Bah oui, 8 de denier. Quelque chose s'éclaire dans votre mission de vie, hein, très clairement, là. Il y a quelque chose d'évident pour vous qui prend sa place. Vous comprenez quel est votre rôle et vous l'acceptez. Moi, ici, on me parle de quelqu'un qui travaille au service d'eux, d'une certaine manière. Vous avez du potentiel pour aider à faire des choses, à bien terminer les choses, à avoir le sens du détail. Il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec des tâches qui demandent de la précision et de l'accompagnement, de l'aide, on me dit. Je vais voir ce qu'il y a aussi pour la communauté. Maison 11, ouais, voilà. Bon, je pense qu'il y a du travail avec d'autres personnes, pour d'autres personnes, quelque chose qui prend tout son sens. 10 de denier, on est dans le partage, Mercure en Vierge, et ici, Soleil en Vierge. Il y a des choses qui vont se jouer, peut-être aussi qui se préparent pour le mois de septembre, au moment où le Soleil sera en Vierge. On aura déjà un transit de Mars en Vierge dès le 10 juillet. Important parce que Mars ouvre le bal pour votre tirage. L'impulsion d'action, l'impulsion d'énergie, la grande énergie de Mars vient ici en Vierge, elle vous aide à réaliser ce qu'il y a à faire, le travail à faire. Elle peut vous donner aussi un sens particulièrement aigu du détail et de la planification. Donc si vous avez des projets à lancer, on va voir ce qu'il y a ici, et sur le quotidien, là je veux voir un petit peu ce que les cartes disent, c'est le moment de vous lancer. En particulier, moi je sens donc avec de grandes clarifications sur votre axe de vie, pourquoi vous êtes là. Actuellement, vous comprenez des choses par rapport à votre rôle, et puis on voit qu'il y a quelque chose qui se joue avec vos amis, avec votre communauté peut-être, et également de façon plus générale avec vos projets, ce que vous espérez. Alors, je pense que c'est quand même dans les espoirs, on va voir ce qu'il y a ici en maison 5, sur les projets créatifs, on va voir aussi cette maison, elle parle du sentimental. Je ne sais pas si la vie sentimentale peut être présentée comme un projet. Là, je vois plutôt des projets dans la matière, des projets, projets d'entreprise, projets créatifs, un projet de voyage. Il y a tout ça qui peut être la projection que vous avez aussi de vous-même. Voir comment vous imaginez quelque part. Ouais. Dans le partage. Moi, je vois beaucoup de partage, beaucoup de lumière et un intellect apaisé. Alors, sur la maison 5, ouais, l'ermite. Alors, beaucoup d'énergie de la Vierge. Hein. Les projets sont très soutenus par, je pense, Mars en Vierge. Donc, à partir du 10 juillet, attendez-vous à des choses qui évoluent, mais en profondeur. Peut-être que vous allez vous mettre à travailler dur, parce que l'ermite, c'est quand même une énergie de retrait sur soi. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne voyez pas du monde, hein, mais vous prenez peut-être beaucoup de temps sur ce mois de juillet pour travailler sur vous, sur votre enfant intérieur, c'est aussi ça, la maison 5, avec vos enfants, si vous en avez. Vous travaillez à votre épanouissement personnel, je vous disais, on se retrouve un peu en mode cocooning, avec un intellect, un mental qui vient au service d'une recherche de vérité, votre voix intérieure.
votre voix intérieure à vous. Quelque chose de très important là qui se dessine. On revient sur cette couleur du bleuet là. Sur le plan sentimental à proprement parler, bon, je ferai le tirage, mais il y a quand même quelque chose qui est un peu en retrait, avec une certaine modération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, et on précisera dans le tirage en particulier pour les célibataires, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de très tourné vers soi. Voilà. De la prudence, peut-être des énergies apaisées, on verra plus précisément, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Alors peut-être un peu de retenue, mais beaucoup de conscience, on me dit. Quelque chose qui est fait très en conscience. Ok, et beaucoup de prudence et de sagesse. D'accord. Et sur le quotidien, là que je vous disais que ça bouge sur le quotidien, mettre en place les choses. Donc ici, c'est la routine, c'est aussi le travail au quotidien, la santé. Ouais, vous avez le roi d'épée. Donc vous positionnez vos principes, on en a parlé, et vous les mettez en œuvre dans le quotidien en planifiant, en prenant soin de votre santé, avec une alimentation saine. Moi j'ai tout ça qui vient là. Avec aussi l'idée, encore une fois, avec ce mental acéré, de trancher, de vous libérer un petit peu de ce qui ne vous sert pas, de ce qui vous encombre, de ce qui vous préoccupe. On revient sur cette énergie de la tour ici. Ça bouge, hein, c'est puissant quand même, je trouve. Bon, maison 7, alors les engagements vis-à-vis de l'autre, la vie extérieure à vous-même, ça peut être le mariage, les contrats globalement, le contrat en amour, le contrat en affaires, hein, dans l'entreprise. On va voir. On est aussi sur l'engagement vis-à-vis des amis. Allez, encore un cavalier. Il nous manque que le cavalier d'épée. Bon, on a déjà quand même 2 figures de cour dans les épées. Bon, on a 3 cavaliers qui indiquent vraiment ce mouvement vers l'avant. Il y a ce mouvement, ce passage à l'action qui est déjà manifesté par la tour. Hein. Bon, alors ici, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton? On voit qu'il y a une passion, quelque chose qui se manifeste par un engagement motivé, un engagement plein d'énergie. Ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le cœur, même si je vous ai dit, au niveau des rencontres, il y a quand même quelque chose qui est très conscientisé, quelque chose qui est très apaisé, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vibre aussi fort, avec des amis peut-être, ça peut être lié aussi avec une famille d'âmes, hein. Quelque chose d'abondant, d'énergique, hein, de passionnant, peut-être des accords avec un associé. Il y a une perspective aussi de faire des choses ensemble qui vont être sinon fructueuses, hein, mais on a quand même le cavalier ici sur vos ressources, hein, il y a du potentiel aussi pour accroître vos finances, hein. Mais sinon, voilà, rémunératrice, il y a quand même quelque chose aussi d'une passion partagée. Donc c'est possible que vous trouviez aussi dans le monde des affaires des collaborateurs avec qui vous allez adorer en fait ce que vous êtes en train de faire, quoi. Ça va être passionnant, c'est un moment partagé, ça va être intéressant. Voilà tout ce que je ressens ici sur cette maison 7. Pour certains qui sont en couple depuis un moment, on me dit il y a des déclarations peut-être pour aller vers autre chose, un engagement pour aller plus loin. Un achat de domicile ensemble, une installation ensemble ou un mariage même. Ok. Allez, on regarde ici la maison 8, les transformations. On a quand même 2 énergies déjà qui sont très fortement marquées vers les transformations. La grande prêtresse, magnifique. La grande prêtresse. Je vais regarder tout de suite le secret, la leçon à intégrer pour faire un peu le lien, parce que, vous voyez, ça me renvoie à la lune, à tout ce qui est secret, aux poissons aussi indirectement, Neptune, Saturne en poisson sur ce mois de juillet. Alors, quelle est la carte ici? Le 2 de bâton. Ok. Bon, j'ai le sentiment ici que vous avez une invitation du tarot à prendre le temps de vous reconnecter. Ouais, c'est bien ça le mot. À votre intuition profonde.
à vos ressentis, à votre lumière intérieure. Voyez, j'ai ça. Et puis en leçon, ici le 2 de bâton invite à l'évaluation des choses, au discernement. Le discernement par rapport à ce qui est OK pour vous, ce qui n'est pas OK, ce qui vous permet d'avancer, parce qu'aussi c'est un 2 de bâton, donc c'est le début du cheminement dans la vitalité. On débute avec une tour qui alors c'est Mars, donc Mars par analogie ça peut être le signe du Scorpion, mais également le signe du Bélier. Donc dans la vitalité, la maison 1, Mars c'est l'impulsion de vie. Et donc on revient, on boucle, avec quand même l'idée de pondérer, de regarder, de vraiment oser faire ce bilan et de s'exprimer par rapport à ce bilan. Et je pense que pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais certains sont vraiment invités à écouter leur voix intérieure, à se connecter à leur féminité, que vous soyez un homme ou une femme, à votre part réceptive, intuitive, à votre part secrète également. Il y a quand même un lien fort entre l'ermite et la grande prêtresse, je pense, dans ce tirage. Oui, il y a quelque chose à aller chercher dans cet apaisement, dans cette intériorisation, pour aller dialoguer avec votre enfant intérieur ou pour aller à la recherche de votre épanouissement personnel. Et donc, ici, on me dit quand même qu'il y a ce mix doux, entre l'action et des choses à faire de façon claire pour se sentir bien, pour agir de façon adéquate vis-à-vis de l'environnement, mais également des choses à faire à l'intérieur de vous. Et ça va être important de faire preuve de discernement concernant le moment où c'est important d'être tourné vers l'extérieur, ou au contraire tourné vers vous. Peut-être cette idée aussi de jongler un petit peu avec les situations. Il y a toute une exploration, je pense que ça bouge pour vous, vous allez avoir peut-être des rencontres intéressantes, une rencontre avec vous-même ou une rencontre avec des personnes intéressantes autour de vous, quelque chose de neuf qui se dessine. Mais rappelez-vous avec le 2 de bâton aussi que c'est vous qui avez la décision finale, c'est ça qui est important je pense. Je vais demander un message aux anges, les messages de l'univers s'il vous plaît avec Angel Guide pour vous les Gémeaux. Ah, prenez du recul. Prenez du recul, voyez. Donc il va y avoir des moments où vous avez besoin de sortir un petit peu du bruit de votre esprit, du bruit de votre tête, du bruit de la foule, pour de vous mettre en retrait, pour vous centrer sur vous-même et comprendre les choses qui se jouent en vous. Le plan sacré. Pourtant, je vous vois tourner aussi vers les autres. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est cette idée du 2 de bâton où on va essayer de composer avec les différentes énergies à votre disposition, le plan sacré. Donc il y a quelque chose de très fort là qui est en train de se dessiner pour vous. Ça fait partie de quelque chose qui vous dépasse et c'est ok. Ange gardien, donc vous êtes protégé également. Connectez-vous à votre guidance intérieure, connectez-vous à votre ange gardien si vous vous sentez en contact avec lui. Il veut vous accompagner, il a des messages à vous faire passer. Ça peut être aussi votre guidance intérieure. Et il y a tout un cheminement d'exploration qui est proposé sur le plan de la guidance intérieure dans ce tirage. Ça commence déjà avec l'ermite. Et ça revient avec la grande prêtresse dans la maison des transformations. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, commenter pour témoigner de comment ce tirage résonne par rapport à votre situation. Vous pouvez également partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vais maintenant passer à l'extension de cette vidéo. Elle se trouve sur Patreon, le lien est en barre de description. J'espère vous y retrouver avec les autres membres de la communauté Patreon avec un très grand plaisir. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.